Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance et il s'agit de votre guidance pour ce mois de septembre 2024. J'accueille les Verseaux, bienvenue à vous amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vous attend sur cette rentrée. Si je puis dire, le mois de septembre. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies, les messages qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre. On va débuter avec un petit message de notre archange Michael. Mais avant de commencer, les amis, on va faire une petite piqûre de rappel. Merci pour votre bon discernement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives personnelles, collectives générales, pardon, et non personnelles. Donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Et puis, je vous engage toujours à aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Merci aussi, les amis, pour vos likes, pour vos retours de commentaires, pour vos partages. Si vous êtes nouveau, nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, si vous passez un bon moment avec moi, eh bien, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, j'envoie une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles depuis maintenant plus d'un an. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité à la chaîne et votre confiance. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, mes petits Verseaux, pour ce mois de septembre? Quel va être son message pour vous, les amis? Allez, Michael, un petit message pour nos Verseaux, s'il te plaît. Que souhaites-tu leur dire pour ce mois de septembre 2024? Un petit message conseil. Merci, Michael. Eh bien, on vous dit que la prière résoudra cette situation. Alors, les amis, n'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, d'accord? Parce que si vous ne faites pas de demande, l'univers ne vous viendra pas en aide. Vous savez, c'est comme ça. Il faut vraiment que ce soit vous qui le demandiez, d'accord? Donc, n'hésitez surtout pas. Allez, je vais vous lire le petit résumé. Page 56. L'archange Michael vous rappelle que pour améliorer toute situation, tandis que prier, pardon, excusez-moi, je recommence. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine. Bon, les amis, si vous avez prié, si vous avez posé vos intentions à l'univers, eh bien, normalement, sur ce mois de septembre, il y a des vœux qui devraient être réalisés. En tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Matériel financier pour nos petits Verseaux. Septembre 2024, matériel et financier pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Bon, écoutez, hop, hop, hop. Eh bien, dites donc. Allez, pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, matériel et financier, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Alors, j'ai décidé de ne pas interpréter la coupe, les amis, pour gagner un petit peu de temps. Allez.
on va procéder à un tirage à 9 cartes, puisque le tirage à 9 cartes nous permet d'avoir un petit peu plus de messages, de renseignements. Allez, c'est parti pour nos verseaux matériels et financiers. Alors, on a la carte de l'encre. On peut me parler d'un ancrage, d'une stabilité financière. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'étoile. Voilà, nous avons le trèfle, l'arbre, nous avons le cœur, nous avons la croix, le soleil, le bouquet, l'hélice et nous avons les jardins. Alors, effectivement, au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que la carte de l'étoile nous parle de l'univers. On nous dit avec la carte de l'étoile que vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous dit de faire confiance justement à votre bonne étoile, de ne pas perdre espoir. D'accord? Avec la carte du trèfle, on me parle justement de faire confiance à votre bonne étoile concernant une concrétisation. D'accord? Concernant un coup de chance, une opportunité. Alors, ça peut être lors d'un rendez-vous, puisque la carte des jardins peut nous parler effectivement d'un rendez-vous, d'un entretien, où il va être question de vous rassembler avec des tierces personnes. D'accord? Ça peut être au niveau social, au niveau public. En tout cas, on parle d'une opportunité, de voir une amélioration, une opportunité d'un accroissement avec la carte de l'âme. On peut parler aussi d'une opportunité saine, une opportunité pérenne, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou pour un couple. Vous voyez comme ça résonne pour vous. On peut me parler d'une opportunité par rapport à une personne de cœur. Ok ? En tout cas, avec la carte du bouquet, on est sur effectivement quelque chose de positif. Là, il est question de célébrer. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. D'accord? On voit que vous étiez dans une situation pénible, quoi qu'il en soit. Mais on vous dit que là, il y a une opportunité peut-être inattendue. D'accord? Mais là, j'ai deux cartes extrêmement positives qui entourent cette carte négative. Après, attention, parce que c'est vrai que la carte de la croix, on peut nous dire aussi de garder la foi, justement. D'accord? De ne pas perdre espoir. D'où la carte aussi de l'étoile à côté. En tout cas, on me dit que par rapport à une situation pénible, on me dit qu'il va y avoir une amélioration, un accroissement. C'est extrêmement positif, avec la carte du soleil. Là, effectivement, on retrouve du positif. C'est pour ça qu'on vous dit garder espoir, parce que là, vous retrouvez du positif, on retrouve un épanouissement par rapport à une attente. Ça peut être aussi, alors la carte d'hélice, on peut être sur une demande de retraite. Pour certains, certaines. Il est peut-être question de retrouver voilà, un bien-être grâce à la retraite. C'est possible. Pour d'autres, on peut me parler de justice. En tout cas, la carte d'hélice, on est sur une officialisation. Donc moi, là, on me parle d'une opportunité de pouvoir officialiser quelque chose grâce à un rendez-vous, grâce à un entretien, ou grâce en tout cas au fait de se rassembler avec des tierces personnes. D'accord? Et de toute façon, c'est extrêmement positif. Je vous le disais, on retrouve
on retrouve une stabilité financière, hein, grâce à un homme ou pour un consultant. Hein, d'accord? En tout cas, c'est très positif. Là, on parle de quelque chose de positif qui s'officialise, hein, tout simplement. Hein. Bon, bah écoutez, les amis, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Alors, je vais quand même recouvrir, juste pour... voilà, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on a avec les lys? Et on parle d'un homme. Alors, effectivement, on est peut-être sur une demande de retraite pour un homme. Hein. On peut me parler d'un homme d'un certain âge. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec, justement, les jardins? Ah ben, on parle d'une libération. Et oui, libération grâce à une solution par rapport à des discussions, de la communication, des échanges avec une femme ou pour une consultante. En tout cas, là, grâce à du positif, on se libère. On se libère, il y a bien une solution grâce à de la communication, des pourparlers, des échanges. Hein. Et pour moi, ça va être lors d'un entretien, d'une réunion, d'une convocation. Enfin, vous voyez comme ça résonne pour vous. Hein. Bon, bah, écoutez les amis, c'est positif. Hein. Allez, on va aller voir le domaine professionnel cette fois-ci, mes petits Verseaux. Professionnel, vos activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre 2024? Pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine professionnel et vos activités pour ce mois de septembre 2024. Allez, des messages pour nos Verseaux, s'il vous plaît. Verseau, septembre 2024. Qu'est-ce que l'on a? On a l'enfant. Alors, on est certainement sur du renouveau là, hein, d'accord, avec la carte de l'enfant. Est-ce qu'il va être question de retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre grâce à du renouveau, hein. Écoutez les amis, hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Hein. Allez. Pour nos petits Verseaux sur ce mois de septembre 2024. En 9 cartes, qu'est-ce que l'on a pour nos Verseaux? Qu'est-ce qui vient vers eux? Voilà. En dos de deck, on a le cœur. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. On a quoi derrière? Le contrat, un contrat qui vous tient à cœur, une signature qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'examen. Bon, bah écoutez les amis, déjà, on commence bien. On a la femme, on a l'instabilité, on a la culpabilité. On a la parole, l'ouverture, l'évolution, la clairvoyance et on a le carrefour. Bon. Alors, là, on a la carte des examens, de l'examen. L'examen, ça peut être, on peut être sur une formation, on peut être sur acquérir de nouvelles connaissances, on peut être sur un diplôme,
un concours, d'accord? En tout cas, la carte de l'examen nous parle d'une réussite. Hein. Bon, moi, j'ai quand même, par rapport à des examens, j'ai une femme, une consultante qui culpabilise. Hein. Pourquoi? Mais parce que cette personne culpabilise à cause d'une instabilité. D'accord? Donc, est-ce qu'il était question justement de réussir à un examen? Ça peut être aussi le fait de réussir à un entretien, à, je ne sais pas moi, vous voyez, la carte de l'examen, c'est ça. On nous parle de réussir quelque chose. Mais moi, j'ai une consultante là qui culpabilise. Qui culpabilise peut-être par rapport à un choix, une décision pour aller vers une évolution. D'accord? Moi, j'ai quand même une évolution par rapport à la réussite d'un examen, mais je ne sais pas pourquoi j'ai la culpabilité. Vous culpabilisez sur quelque chose. Il a été question, on me parle d'ouvrir, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, d'accord? On me dit que, on parle d'une prise de parole, de communication, de pourparler. Concernant une réussite des examens, pour pouvoir reprendre le chemin de sa destinée, j'entends, hein? Moi, pour moi, il va être question de discussion, de pourparler, de communiquer concernant une instabilité. Mais on me dit aussi que ça va faire bouger les choses et ça va vous permettre d'y voir plus clair, j'entends. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut me parler qu'il était question de faire évoluer les choses par rapport peut-être à des études dans l'ésotérisme, hein, c'est possible. Et que peut-être là, aujourd'hui, il y a une instabilité. Hein. Une instabilité parce que peut-être vous souhaitiez justement réussir hein, dans ce domaine. Hein. Et je vois que vous culpabilisez hein, par rapport peut-être à une évolution qui a du mal à se mettre en place. Hein. On parle d'un choix de cœur. On parle d'un choix de cœur. Pour d'autres aussi, ça peut me parler hein, d'une décision que vous avez prise par amour, d'accord, par rapport à votre couple. En fait, vous culpabilisez par rapport à une instabilité. Hein. Mais moi, on me dit que y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, hein, parce que je pense que le fait de prendre la parole, de discuter, de dire, de mettre carte sur table, hein, de dire ce que vous avez à dire, va vous permettre justement de réussir. On me parle d'une évolution parce que là, il y a quelque chose, vous allez avoir un déclic. Vous allez ouvrir les yeux, en fait. Hein. Et il va être question de faire un choix. Un choix par rapport, peut-être, un choix de cœur. Bon, en tout cas, on me dit que par rapport à un contrat, il va y avoir du soutien. Hein. Alors, vous culpabilisez pourquoi, là? Qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité, là? Ah, vous culpabilisez par rapport à vos plaisirs, par rapport peut-être à, voilà, à l'autre personne, hein, à une autre personne, une personne de cœur. Hein. Ça peut me dire aussi que peut-être vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui est passionnel pour vous, hein, peut-être une passion. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clairvoyance? Vous voyez?
On a la clairvoyance, on a la joie, mais la carte de la joie peut nous parler aussi de votre couple, hein. Donc, on peut me dire que après avoir pris conscience de certaines choses par rapport à votre couple, il est question de faire évoluer, il est question d'une évolution grâce à un choix, grâce à une décision. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le carrefour, s'il vous plaît? Ouais, on me dit que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision par rapport à l'étranger. Par rapport à l'étranger. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision, hein. On peut me dire aussi que des portes vont s'ouvrir pour vous, hein. Il va être question d'aller vers cette porte qui s'ouvre pour vous, pour retrouver les plaisirs au niveau de l'étranger. Dites-moi comment ça résonne, amis Verseau, hein. Mais effectivement, on peut me parler de retrouver de la joie après avoir été dans une instabilité grâce à la réussite. On me parle d'une éclaircie pour vous qui vous apporte de la joie grâce à une évolution en lien avec un choix par rapport à l'étranger. Bon, vous me direz les amis, hein, comment ça résonne, hein, d'accord ? Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel, mes petits Verseaux. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de septembre? Pour tous ceux qui sont en couple, célibataires, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Quels sont les messages pour nos amis Verseaux? Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental, relationnel, sur ce mois de septembre 2024. Septembre 2024. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Mes petits Verseaux. Niveau sentimental, relationnel. Alors, on a le consultant. Alors, ça peut être votre autre ou vous, messieurs les consultants, hein. Alors, on peut être sur un consultant qui envoie des messages, qui va envoyer des messages. Sinon, ça peut me dire que c'est vous, mesdames les consultantes, qui envoyez un message à un homme, qui est dans la communication par rapport à un homme. Bon, on va voir comment ça ressort, hein. Alors, on a la carte du choix au centre de votre jeu. On a l'amour véritable, le papa, l'union. On a la fidélité, on a l'hiver, la triangulaire, le point d'exclamation
et on a le retour d'un ex, d'une ex. Alors là, clairement, les amis, hein, il va être question de prendre une décision en écoutant justement votre âme, en écoutant vos ressentis, votre intuition, en écoutant votre cœur. Hein. Il y a un choix à faire là. Vous avez un choix à faire concernant un amour véritable, d'accord? Par rapport à une union, hein, il va être question du retour d'un ex, d'une ex, après avoir été dans une rivalité, après avoir été dans un triangle amoureux. Hein. Ouais, il va être question de... Là, il va être question de fidélité. On voit que vous allez être dans les doutes. On parle de doute, d'incertitude. Hein. Là, j'ai l'impression que vous prenez du recul nécessaire. En fait, c'est comme si vous doutiez de la fidélité d'un homme qui est papa, peut-être le père de vos enfants. Hein. Parce que moi, j'ai une certaine froideur. Alors, ça peut être un papa du signe Capricorne, Verseau, Poisson, justement. En tout cas, on parle de froid. Et c'est pour ça que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, moi, on me dit que vous avez beaucoup d'affection pour cet homme. Hein. On peut me parler d'un amour véritable. Mais il va falloir prendre une décision par rapport à une union, par rapport à un couple. Parce que clairement, là, moi, on parle d'un triangle amoureux. Hein. Par rapport à l'amour véritable, il va être question de faire un choix, de prendre une décision concernant le retour d'un ex ou d'une ex. Mais clairement, vous êtes dans les doutes. Vous êtes en plein doute. C'est-à-dire que concernant une triangulaire, vous avez besoin de prendre du recul nécessaire. Vous allez être dans la réflexion concernant le retour d'un ex, d'une ex. Tout simplement. On me dit que par le passé, il a été question d'une relation stable, mais il y a un froid qui s'est installé. C'est un peu comme si cette fidélité avait pris fin. Vous voyez, bon, on le voit clairement. De toute façon, on voit que on a la rivalité. Hein. Vous questionnez par rapport à cet homme qui est papa. Hein. En tout cas, clairement, il va être question d'un retour d'un ex ou d'une ex. Vous voyez, moi, je pense que... Moi, je pense que j'ai un homme qui veut revenir là. J'ai un homme qui souhaite peut-être revenir là, puisque j'ai le retour de l'ex. Hein. Alors, vous allez devoir faire un choix. Pourquoi? Pourquoi vous allez devoir faire un choix? Eh bien, vous allez devoir faire un choix, les amis, en faisant confiance à votre intuition et vos ressentis, hein, avec la carte de la Lune. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, il va être question hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis concernant une séparation.
Moi, j'ai la séparation, le détachement, tourner la page. Qu'est-ce que j'ai avec l'hiver? Le bonheur, l'harmonie. Ouais, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie après un froid dans la relation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex? Eh oui, eh oui, j'ai un ex là qui est dans les remords et les regrets, qui va vouloir revenir. Parce qu'il regrette, hein. On peut me parler effectivement que par rapport à une union, hein, il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie hein, après une période de froid. Hein, parce que j'ai un ex qui est dans les remords et les regrets. Hein. Et oui, effectivement, hein, cet ex-là a peut-être effectivement un amour véritable pour vous. Hein. Malgré le triangle amoureux dans lequel vous avez été. Hein. On me parle d'un nouveau départ. Ouais. On me parle d'un nouveau départ confirmé. Hein. J'ai la certitude d'un nouveau départ, hein, les amis. Hein. D'une renaissance. Allez, un petit message de l'oracle. La réponse est là. Dites-moi en commentaire hein, si ça résonne pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît. Petit message pour nos amis Verseaux qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, on vous dit, choisis une autre direction. Alors, attention les amis, vous le savez, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Écoutez votre cœur, votre intuition hein, concernant un ex qui est dans les remords et les regrets, qui souhaite revenir. Vous avez votre libre arbitre. Hein. En aucun cas, voilà, on vous dit de suivre le conseil de la carte. Ça, non. Il est des moments dans la vie où on sent que l'on a des choix importants à faire, des choix qui vont avoir un impact sur notre vie. Il est là le choix hein, que vous devez faire. C'est un défi lancé par la vie et la décision de changer de chemin t'appartient. Personne d'autre que toi ne pourra le faire à ta place. Comme on l'entend souvent, choisir, c'est renoncer. Mais ne perds jamais de vue que le pire serait de renoncer à toi-même. Oser prendre sa vie en main attire toujours de nouvelles opportunités insoupçonnées. Voilà ce qu'on peut vous dire, mes petits Verseaux. Allez, on va aller tout de suite demander deux petits messages du murmure de nos anges hein, pour clôturer cette guidance mensuelle. Allez, s'il vous plaît, deux petits messages. Merci. Merci. Ah ben, autant pour le signe avant vous, hein, les cartes avaient eu du mal à sortir, autant là, pof, pof, ça sort d'un coup. Hein. Alors déjà, on vous dit, prends du temps pour toi. Hein. On vous dit déjà de prendre du temps pour vous, les amis. Hein. Et on vous dit, tu es quelqu'un de spécial. Et ça, tu dois faire la différence. Magnifique. Bien, mes petits Verseaux, j'espère que ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.